La guerre en Iran, la famine dans le monde, le dossier Epstein et le Maroc qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations, on s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. On est des gens très peu scrupuleux, donc tout ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. Donc aujourd'hui, ouais, je vais vous présenter un petit sujet qui me tenait à cœur. C'est euh, l'analyse, ok, un case study un petit peu d'un compte, d'accord? Donc j'imagine que vous connaissez tous ce compte. Donc c'est un mec, c'est un élève d'un mec de l'Europe de l'Est qui a commencé comme vous de zéro, d'accord, qui n'était pas dans l'OFM, qui n'était pas dans le FMIA, c'est sa première modèle, c'est son premier setup de compte, etc. Tout ça pour vous dire que les connaissances c'est très bien, mais agir c'est beaucoup mieux, ok? Donc il a respecté l'application, il a respecté l'algorithme, il a respecté ce que son coach lui a dit, il lui a respecté ce que moi, je peux vous dire dans les vidéos, d'accord? Si vous respectez à 200%, les subs vont rentrer tout seuls. C'est comme ça que ça marche. Donc, comment il a fait grossir son compte en très très peu de temps et comment toutes ces vidéos sont devenues putain de virales. Et qu'est-ce qu'il aurait pu changer pour faire 10 fois plus d'argent? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas grossir des comptes Insta, c'est pas devenir des influenceurs. Nous, ce qu'on veut, à la fin de la journée, c'est pas faire le max de followers sur Insta, c'est de faire le max d'argent sur OF. D'accord? Donc, tous les mecs qui vous montrent des vues ou je sais pas moi, au lieu de montrer leur dashboard, c'est du bullshit. Point final. Donc, comment est-ce qu'il a commencé? Donc, il a créé un compte à partir de zéro, comme je dis sur toutes mes vidéos, d'accord? Comme un utilisateur normal sur un téléphone normal. Il a publié des images de haute qualité et très peu sexuelles, dans le sens où c'est une meuf que tu peux croiser à la plage, dans ta salle de sport, etc. Donc, meuf normale, dans des beaux endroits, il a quand même respecté, il a une très belle DA, il a bien respecté les couleurs, la esthétique, les regards caméra, etc. Si vous allez sur son feed, vous allez voir que toutes ces photos ont des regards caméra, ce qui est super important pour garder l'esthétique et la DA du compte. Donc, grandir organiquement, surtout avec de l'IA ou après en hybride, c'est très compliqué au vu de la concurrence et au vu de l'algorithme aujourd'hui d'Insta. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est il a fait deux choses. Ok. Pour moi, il y a deux solutions. Activation du contenu. Instagram, pour comprendre, il commence à promouvoir davantage ton contenu une fois que tu atteins ton premier K follower, ton premier 1 à 5K followers. Avant ça, il va montrer ton contenu à une niche un petit peu hasardeuse, à des pays un petit peu hasardeux, à des hommes, à des femmes, à des jeunes, à des moins jeunes, etc. Parce qu'il va pas savoir à qui montrer ton contenu. Mais une fois que par exemple, tu as 1000 abonnés, ces 1000 abonnés, ils ont entre 20 et 50 ans, ils viennent des States, le reste de ton contenu, tout ce que tu vas publier à nouveau, va être montré à ces gens-là. D'accord? Parce que le but d'Insta, le but de Meta, c'est que les gens restent sur la plateforme. Donc s'ils comprennent que les gens qui regardent vos vidéos, c'est des jeunes, enfin c'est des gens, pardon, entre 20 et 50 ans qui habitent aux States, toutes vos vidéos vont être montrées à ce peuple-là. Mais avant ça, il va trouver justement, il va essayer de trouver par lui-même la niche qui correspond à votre contenu. Donc la meilleure façon de grandir vos followers avec une main mise dessus, dans le sens où vous savez qui va venir, quelle tranche d'âge va venir, quel pays va venir, ça va être de booster vos comptes, ok, de ads vos comptes. Donc, c'est ce que je dis ici, d'accord? Donc, pour moi, la meilleure solution, surtout si vous faites de l'IA, ça va être au tout début de booster tes premiers trois meilleurs posts, ok? Pas les réels, vraiment les posts. En termes de ciblage, moi je vous conseille de mettre entre 20 et soit 50, 60 ans. Ciblez le pays que vous voulez. Évitez de cibler des pays qui n'ont pas d'argent évidemment. Et les US, c'est très bien parce que c'est très répandu là-bas, mais il y a énormément de concurrence. Donc réfléchissez un petit peu par vous-même de savoir des pays où il y a de l'argent, où ils parlent anglais et où il y a moins de concurrence. Euh, L'Angleterre, ça peut être très très bien. L'Australie, c'est aussi pas mal. Des pays nordiques, Europe du Nord, ils ont de l'argent, etc. Je vais m'arrêter ici. Ou la deuxième solution, c'est de diriger du trafic existant, donc depuis des comptes Instagram existants ou une autre plateforme comme TikTok. Donc, ce que cette personne a fait, c'est qu'il a fait les deux. D'accord?
c'est qu'il avait un TikTok qui n'était pas le TikTok de sa modèle, qui était un TikTok à part, d'une niche à part. Et il a monté ce TikTok-là avec la niche, comment dire, l'audience qui correspond exactement à la même audience que l'audience OF. Donc ça peut être des mèmes, ça peut être des vidéos trash, ça peut être des vidéos de bagnoles, etc. À vous de trouver. Et il a monté une page comme ça, et après il a shout out ce compte-là. Avec ce compte TikTok qu'il a monté, il l'a monté super haut et super facilement parce que les gens sont abonnés très vite. C'était vraiment un contenu qui était très 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 bien. C'était pas un contenu OF, ok. Et après il a shout out son compte Insta. Donc déjà quand il a commencé ça, il avait deux boosts. Un boost naturel qui venait de TikTok, d'accord. Donc là, ça j'ai déjà expliqué. Vous mettez votre compte en privé, vous setup le compte, vous setupez le compte avec vos story highlights, votre bio, votre PP, les trois pin posts, etc. Une fois que votre compte il est bien setup, etc. Pour le premier réel, vous allez le poster et vous allez switch directement le compte en public. Comme ça, vous allez avoir un gros boost sur vos vues et sur vos interactions parce que les gens qui qui auront fait la demande pour vous suivre vont voir le réel directement et interagir avec vous. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a boost 20 dollars par jour, ok, sur une semaine, 3, 4, 5, 6 jours, ses posts, par post. Donc, ce qu'il faut post, c'est pas des photos trop sexuelles, c'est pas des photos où elle est en lingerie, etc. Ça va être des photos qui montrent la personnalité de la modèle. Donc ici, on est vraiment bien. On voit ses yeux, sa tâche, plus son hobby. Donc là, on est parfait. Il a réussi à mettre les trois dans les mêmes postes, donc ça, c'est excellent. Donc une fois que vous allez boost, vous allez devoir regarder et analyser vos stats. Ok. Si sur vos réels ou vos posts, vous avez un coût par visite qui est au-delà de 0,05 centimes d'euros par coût par visite sur profil, coupez, d'accord, coupez l'ad, relancez une autre, changez l'audience, changez, je sais pas, retravaillez votre ad tout simplement. Si vous avez du 0,02, c'est excellent, continuez là ou même augmentez le budget. Ça veut dire que votre contenu marche bien et que les gens interagissent avec votre contenu, donc c'est excellent, gardez-le. Donc, son approche à lui, c'est quoi? C'est qu'il a fait du full IA, donc il a funnel vers FanVue. Et le problème de FanVue, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas confiance en FanVue. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle application. C'est une application, enfin, un website qui n'a pas de trust, qui est désigné 90% du temps pour les IA. Et les Américains, s'ils ne connaissent pas la plateforme, ils ne vont pas s'abonner. Et en plus, s'ils connaissent la plateforme, ils savent que c'est de l'IA, ils vont tout simplement pas aller s'abonner. Donc, ce que j'aurais fait à sa place et ce qu'il aurait dû faire, c'est de l'OFM hybride. Pourquoi c'est une meilleure approche? Parce que vous êtes en full agency dépendante vis-à-vis du marketing. C'est-à-dire que tout le marketing que vous allez faire sur Twitter, Instagram, TikTok, etc., vous n'allez pas le demander à la modèle, vous allez le faire par vous-même. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de créer des vidéos, des photos à partir de certaines photos de référence, qui vous permettent d'en créer 300, 400 par semaine, au lieu d'une modèle qui va faire 2 réels par semaine. Donc à la fin de la semaine, vous avez 14 réels qu'elle va devoir refaire parce qu'elle ne met pas son cul en avant, parce qu'elle ne met pas ses seins en avant, parce que si, parce que ça. Avec l'IA, vous êtes complètement dépendant de vous-même. Et l'avantage de faire de l'hybride, c'est que vous allez pouvoir funnel vers OnlyFans. Et vous allez pouvoir vendre du contenu réel. Donc, pourquoi, euh, pourquoi c'est excellent? Pour moi, il y a trois points. Le premier point, c'est quoi? C'est qu'OnlyFans, c'est une plateforme qui existe depuis 2015-2016. Elle est connue, les gens savent pourquoi ils vont sur OnlyFans, les gens ont du trust. La plupart des Américains, ils ont déjà un compte sur OnlyFans, ils ont déjà leur carte enregistrée. Donc quand ils vont aller s'abonner, il n'y a pas de barrière. Dans le sens où ils vont pas aller prendre leur carte, ils vont pas se soucier, ils vont pas avoir de doutes, etc. Ils vont dire, je vais m'abonner à la fille, je vais regarder ses photos, et si elle me plaît, je vais aller lui parler en DM. Ok. Chose qui est vraiment différente avec FanVue parce que les gens, il faut déjà qu'ils cassent la barrière de la confiance. Il faut qu'ils cassent la barrière de j'ai jamais mis ma carte dessus, est-ce que je vais mettre ma carte? Ah putain, je trouve pas ma carte. Ah, nique sa mère, j'ai envie d'aller pisser. Le mec, il se barre de FanVue, c'est terminé. Ensuite, il y a
le fait que sur web, vous allez vendre du contenu réel. Donc en hybride, vous allez recruter une modèle dont vous allez couper la tête sur vos médias, sur OnlyFans, pour vendre du contenu réel. L'avantage du contenu réel, c'est quoi? C'est que votre LTV, donc le coût, pas le coût, l'argent dépensé en moyenne par un fan va être beaucoup plus élevé que sur FanVue. Pourquoi? Parce encore une fois, sur OnlyFans, c'est complètement interdit les IA et tout le monde le sait. Quand les fans arrivent sur OF, ils savent que aucune IA n'est acceptée par OnlyFans. Donc déjà, ils enlèvent encore une fois cette barrière de trust, dans le sens où ils savent qu'ils vont parler à une vraie fille. C'est une vraie fille qui est derrière l'écran et on va voir le contenu d'une vraie fille. Donc le modèle sur lequel vous vendez vos médias sur OF doit évidemment ressembler un minimum à votre modèle IA. Ok. Donc, ne faites pas une meuf dans votre marketing qui a des gros seins et des grosses fesses si votre modèle sur web n'en a pas. Ok? Les choses où vous pouvez vous différencier, c'est exactement ce qu'il a fait. Ok? Mettre une énorme tache sur la gueule de la modèle comme ça, en marketing, c'est excellent. Parce que sur web, vous allez couper la tête, vous n'allez pas montrer la tête. Donc les mecs vont aller s'abonner, ils vont pas se douter que c'est pas du tout la même meuf que sur le marketing sur Insta, parce que la meuf ne monte pas sa tête. Et après, c'est évidemment à vous de trouver les raisons et les excuses de ne pas montrer votre tête. Ça peut être par rapport à un complexe, d'accord? Donc elle a cette tache sur la tête depuis qu'elle a 6 ans. Euh, Ça a été un trauma pour elle. Donc elle veut pas être affichée nue sur OF avec cette tache-là parce que ça va lui rappeler ses traumatismes. Vous pouvez aussi jouer sur le fait de je monte ma tête que aux baleines, que aux VIP, que aux trucs. Donc en fait, le mec il va se dire j'ai besoin de rejoindre un club privé pour qu'elle me montre sa tête. Je suis pas encore assez exclusif avec elle pour qu'elle me montre ça. Donc le mec il va essayer de se vendre, il va essayer de se vendre d'abord par les mots, etc. Il va comprendre que sans argent, il en verra pas plus. Et après, c'est évidemment le faire espérer. Il va spend 1K, 2K, 3K, 5K. Et au bout de ce temps-là, il va se dire putain, mais quand est-ce que je vais voir sa gueule? Il va comprendre au bout d'un moment, de peut-être 3, 4, 5, 6 mois, qu'il verra jamais la gueule de la modèle. Et à ce moment-là, il va peut-être se barrer. Mais en attendant, vous lui avez sucré tout son oseille. Donc en fait, vous en avez limite plus besoin de ce mec. Jouer sur l'espérance, c'est excellent. L'espérance, le mec va espérer de rencontrer la modèle, le mec va espérer de voir la tête de la modèle, le mec va espérer d'être le fan numéro un de la modèle. L'espérance va vraiment vous faire gagner du temps et de l'argent. Parce que les mecs, ils ont toujours un truc à prouver. Ok. Donc l'OFM hybride. Le problème avec l'OFM IA, c'est que tu gagnes beaucoup moins comparé à l'OFM réel ou hybride. L'hybride est la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui en 2026. Je connais plusieurs agences qui ont. Les gens deviennent souvent défensifs sur ce sujet et ils vont défendre l'OFM IA. Mais honnêtement, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que ta quantité de travail, elle va être exactement la même, mais avec l'OFM hybride classique, tu feras 10 fois plus. C'est comme par exemple les pourcentages de modèles. Si vous avez une modèle, une excellente modèle, une influenceuse, et par contre, vous avez quasiment rien à faire, vous n'avez pas de marketing à faire parce qu'elle a déjà des gros comptes, vous avez juste à shout out des nouveaux comptes, et enfin, des petits comptes, etc. à faire monter. Mais par contre, le problème, c'est que vous prenez que 30%. Donc vous vous dites, putain, j'ai 30%, c'est excellent, d'une meuf qui a 250K sur Insta, elle fait déjà, je sais pas, 1K par jour sur OF. Putain, je prends 30%, c'est énorme, je prends 300 balles par jour sans rien faire. Alors, ok, c'est très bien. Mais encore une fois, le pourcentage, c'est, c'est ce qui va garantir ce que vous allez gagner dans votre poche le soir, en fait. Donc, si vous prenez 30% d'une meuf qui fait 1K par jour, alors oui, c'est excellent, encore une fois. Mais à la fin de la journée, vous devez payer vos chatteurs, vos ads, vos VA, vos managers, etc. Donc, à la fin de la journée, vous n'avez pas 30%, vous avez, euh, allez, 8%. Vous avez 8% à la fin de la journée une fois que vous avez payé tout le monde. Donc, oui, c'est très bien. C'est très bien de faire des gros CA. Il y a des gros CA. C'est très bien de faire des gros CA, mais putain, le plus important, c'est le net dans la poche. Ok? Donc, quand tu as une hybride, tu la payes 800 dollars par mois. Que tu fasses 150 000 de chiffre d'affaires ou que tu fasses 10 000 de chiffre d'affaires, tu la payes le même salaire. Donc là, il n'y a absolument aucun problème de marge. La marge, c'est le plus important. D'accord? Donc,
ayez une influenceuse, c'est excellent, c'est très très bien, c'est vraiment excellent, c'est ce que je peux vous souhaiter de plus profond, mais encore une fois, le plus important, c'est la marge. Donc, il a fait aussi une grosse erreur. Donc, c'est après qu'il ait vu le succès sur Insta, il a pensé à s'étendre sur d'autres plateformes, au lieu de doubler ce qui fonctionne sur Insta. Si vous trouvez un process qui fonctionne sur une plateforme, pourquoi s'étendre sur plusieurs? L'algorithme de TikTok, l'algorithme de Twitter, l'algorithme de Reddit et l'algorithme de Insta fonctionnent totalement différemment. Pourquoi il a voulu s'étendre? Parce qu'il s'est dit, si ça marche ici, je vais faire un x2 sur Twitter, un x2 sur Reddit, etc. Il a cru qu'il avait exploité tout le potentiel d'Insta. Donc il s'est dit, Insta c'est fait, maintenant je peux passer à Twitter. Alors que non. Insta aujourd'hui c'est la plateforme la plus puissante pour l'OFM et pour tout autre business, peu importe. Euh, une fois qu'il avait atteint les 50K, il devait monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 comptes. Il y a des comptes qui ont des fonctionnalités différentes. Vous avez des slaves, vous allez spam, je sais pas, allez, 6, 7 posts par jour. Vous avez des comptes où vous allez juste faire des trials réels. Vous allez poster 10 trials par jour sur ces comptes-là. Vous avez des comptes main, vous avez des comptes. Enfin bref, vous avez vraiment des dizaines de comptes différents et il croyait qu'il avait atteint le maximum, le potentiel maximum d'Insta. Donc, mon conseil, c'est quoi? OFM hybride, marketing IA, les marges, privilégier les marges plutôt que le chiffre d'affaires. Et les mecs qui vous montrent les vues qu'ils font sur Insta, c'est du bullshit. Ok, nous on veut voir les dashboards. Enfin voilà les gars, en tout cas abonnez-vous. C'était une petite vidéo comme ça que je voulais vous faire. Abonnez-vous, envoyez-moi un message sur Telegram si vous avez une petite question. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.